Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que le Seigneur vous guide. Je vais prier. Tous les autres noms disparaîtront. Seul le nom de Jésus-Christ subsistera. Tu es le premier et le dernier, le lion de la tribu de Juda. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé ce soir, de se retrouver en ta présence, afin de te louer et de glorifier, parce que tu es digne de louange. Nous étions pécheurs, mais tu nous as choisis et lave. Que ta parole pénètre dans nos cœurs, afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Que ton nom soit exalté. Amen. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu t'a choisi comme tu es. Dieu t'a choisi comme tu es. Qui sait que Dieu l'a choisi? Donc, les autres, Dieu ne vous a pas choisi. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons aller tout doucement, comme d'habitude. Mon frère Prince prend un micro pour la lecture de la parole de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu est différent de notre choix à nous. Quand Dieu choisit, il a ses raisons. Le choix de Dieu est différent. Ah, c'est comme on avait une prière pour ça. Qui savez-vous que Dieu a choisi? Qui connaissez dans la Bible? Samuel, David. Je savais. Je savais. Ok. Mais aujourd'hui, le choix sera puissant. Vous savez pourquoi Dieu a choisi David? On est bien d'accord? Ok. Aujourd'hui, nous irons dans le livre de Marc, chapitre 2, de 13 à 17. Là, c'est plus le choix de David. Dieu choisit une autre personne par rapport à un autre critère. Comme nous, ici. Nous croyons que nous sommes venus de nous-mêmes. Oui, d'accord, c'est bien. Mais si Dieu n'en a pas permis, on ne serait pas là. Si nous sommes ici, c'est par la volonté de Dieu. Amen. Nous pouvons dire que j'ai pris ma voiture, je me suis déplacé et je suis arrivé dans ce lieu. Si Dieu ne voulait pas, tu n'allais pas te déplacer. Voilà pourquoi il faut tout le temps glorifier Dieu. Notre présence ici est la volonté de Dieu. Lisons dans le livre de Marc, chapitre 2, de 13 à 17. On va aller tout doucement. Pour ceux qui ont les Bibles, suivez. Marc, chapitre 2, de 13 à 17. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Merci. C'est bien, mon frère. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. On dit bien qu'il sort de nouveau. C'est qu'il avait l'habitude de le faire. Pour la énième fois, il sort encore du côté de la mer. Continue. Toute la foule venait à lui. Toute la foule venait à lui. Et il les enseignait. Continue. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée. Alors, Jésus enseignait et il y avait du monde autour. Ce qui est curieux, c'est qu'on dit en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée. Fils d'Alphée. Juste une question. Qui connaît Lévi? Là, c'est très compliqué parce qu'on rentre dans la profondeur. Je vous dirai qui est ce Lévi. Jésus localise quelqu'un. Il localise Lévi. C'est bizarre. Je vous donnerai le nom de Lévi. Qui connaît ce nom? Merci, Osiris. Continue. Assis au bureau des péages.
Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Au verset 15, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples. Alors, on va aller tout doucement, comme c'était une veille de prière. Ce Lévi, qui n'est autre que, tu t'appelles comment toi? Lève-toi s'il te plaît. Tu t'appelles comment? Don de Dieu. Ce Lévi, que je vais appeler don de Dieu, n'est autre que le collecteur d'impôts. Qui était collecteur d'impôts parmi les disciples de Jésus? Matthieu. Voilà. Le Lévi, c'est Matthieu, c'est son nom. Il faisait partie aussi de la tribu de Lévi. C'est Jésus qui lui donne maintenant le nom de Matthieu. Parce que le nom de Lévi faisait partie de son nom de collecteur d'impôts. Il travaillait pour les Romains. Et les Juifs ne l'aimaient pas. Parce qu'ils étaient sous l'emprise des Romains. Et Lévi, qui est Matthieu, était dans son bureau. Il travaillait pour les Romains. Donc, nous sommes sous l'oppression des Romains. Et vous, toi, tu travailles avec eux pour nous escroquer de l'argent. Voilà pourquoi Jésus lui dit, je t'appellerai Matthieu. En hébreu, Matthieu veut dire don de Dieu. T'as compris? Donc, tu t'appelles Matthieu. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Amen. Cette histoire se passe au Galilée. Il avait l'habitude de sortir, Jésus. Mais pour la énième fois, malgré qu'il y avait la foule, mais il réussit quand même à localiser quelqu'un. Il localise quelqu'un qui n'est peut-être pas chrétien que nous allons lire, mais à l'ancien temps c'était du judaïsme, qui est assis dans son bureau, en train de récolter de l'argent. Jésus lui dit, suis-moi, sans négocier, le choix de Dieu. Suis-moi, le choix de Dieu. Jésus le trouve en train de collecter de l'argent, que nous allons peut-être appeler un escroc. Il nous bouffe de l'argent. En plein travail, Jésus dit, moi je te choisis, toi. Viens tel que tu es. Avec toute cette qualification, viens, suis-moi. C'est la Bible qui définit maintenant qu'il faisait partie de la tribu de Lévi. Mais lui, quand on lui dit suis-moi, il se lève, il y a quelque chose en lui qui lui fait comprendre, c'est le chemin à suivre. Il ne négocie pas, il ne dit rien, il se lève. Et il suit Jésus. Le choix de Dieu. Viens tel que tu es. Viens avec ta carrure. Viens avec tout ce que tu fais de mal. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Continue. Car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Au verset 16, Oui. les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Au verset 17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Jésus leur donne la réponse de savoir le pourquoi il a choisi cette personne. À la suite, Matthieu lui dit, viens chez moi. Viens manger à la maison. Rentre chez moi. Je suis un collecteur d'impôts. Je ne suis pas digne d'être en face de toi parce que
viens tel que je suis, avec tout ce que j'ai volé, avec tout le mal que je fais. Quand la Bible déclare que Jésus rentre chez Matthieu, et il se met à table pour manger, Matthieu lui montre, regarde ma vie, c'est ça ma vie. Et les Juifs disent, mais comment lui, qui est fils de Dieu, rentre chez un escroc, que nous pouvons appeler escroc aujourd'hui. Mais quand Matthieu lui montre, regarde ma vie, c'est que Matthieu accepte. Il dit à Jésus, je suis collecteur d'impôts, regarde mon travail. Jésus lui dit, suis-moi, viens tel que tu es. Je te prends, c'est à moi de te transformer. C'est à moi de te donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, Matthieu, demain c'est toi. Quelle vie as-tu? Quel est le surnom qu'on t'a donné par rapport à la vie que tu mènes? Quel est le petit nom qu'on t'a donné? Quelle est la vie que tu mènes? Matthieu n'a pas caché sa vie. Il a expliqué, il a donné sa vie à Jésus. Il a tout dévoilé. Et Jésus l'a pris. Jésus, je te choisis. Malgré tes fautes, malgré ta corpulence, malgré ton travail qui ne correspond pas à la vie d'un enfant de Dieu. Mais moi, je te prends. Parce qu'il avait quelque chose en lui, Jésus avait une mission pour lui. Aujourd'hui, toi, mon frère, toi, ma soeur, quelle est la vie que tu as? Quelle est la vie que tu mènes? Acceptes-tu ta mauvaise vie pour que Dieu puisse te transformer? Parce qu'aujourd'hui, Dieu dit, je te prends comme tu es. Amen. Amen. Je t'accepte. Dévoile-moi ta vie. Beaucoup de gens sont chrétiens, mais qui cachent leur vie. Mais Dieu sait tout ce que vous faites. Dieu sait tout ce que vous faites. Les gens, surtout les païens, se posent la question, comment Jésus peut pardonner un brigand sur la croix? Mais le brigand a fait la même chose que Matthieu. Moi, je suis un brigand. Moi, j'ai tué. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Mais lui que vous voulez tuer, il n'a rien fait. Il n'a fait que des miracles. Il n'a fait que du bien. Donc, même un brigand reconnaît qui est Jésus. Et il lui dit, quand tu retourneras dans ton royaume, même les apôtres ne savaient pas que Jésus venait des royaumes. Il est obligé de leur dire, un brigand que toi et moi allons appeler un brigand. Mais là, aujourd'hui, je peux te dire que c'est un enfant de Dieu. Amen. Comment a-t-il reconnu que Jésus avait son trône? Comment a-t-il reconnu? Il était brigand, il passait sa vie en prison. Il passait sa vie à nuire les gens. Comment peux-tu le reconnaître que quand tu retourneras dans ton royaume, pense à moi. Qui est-il? Qui est-il cet homme? C'est les mêmes que vous croisez dans les maquis. C'est les mêmes. C'est les mêmes que vous croisez dans les ngalas. C'est les mêmes. Que vous croisez dans la rue. C'est les mêmes. Que nous qualifions, nous, qui sont les gens de mauvaise vie. Mais Jésus est venu pour eux. Amen. Ton amen n'est pas aimé. Amen. C'est les mêmes. C'est ton frère, c'est ta soeur. Que toi tu dis, toi, tout le temps, tu fais la sable, tu vas à la fête, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu fais ça, tu vas prendre une bière là-bas. Toi. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour eux. Pas pour les justes. Je suis venu pour eux. Ces gens-là, parmi eux, il y a des enfants de Dieu. Amen. J'ai un petit témoignage de 2 secondes. J'ai un frère, un grand frère, j'appelle. Il est maintenant pasteur au Congo. Il s'appelle Gisila. Pour ceux qui sont de Portman, le connaissent. Si vous voyez ce pasteur, quand il marche pour aller prêcher, comme si quelqu'un qui faisait la sape. Il prend sa Bible, il marche comme ça. Parce qu'il était là-dedans. Il était habitué de marcher comme ça. Mais Dieu lui a dit, viens tel que tu es. Viens avec ta démarche de sapeur. Viens comme ça. Et aujourd'hui, il est un grand pasteur. Amen. Dieu l'a choisi tel qu'il est. Si tu as des boucles d'oreilles partout, viens comme ça, viens. C'est à Jésus de te transformer. C'est pas à toi-même. Jésus t'aime comme ça. Amen. Ne te cache pas. Aujourd'hui, ne te cache pas. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. Quel est ton nom? Quel est ton nom?
On t'appelle qui? Un bourreur? On t'appelle qui? Un dragueur? On t'appelle qui? Un bandit? On t'appelle qui? Accepte ce nom. Donne ce nom à Jésus. Jésus te transformera. Jésus va transformer ton nom. Amen. Tu t'appelleras plus Lévi, tu t'appelleras maintenant Matthieu. Donc Dieu, accepte qui tu es. Amen. Le jour que Dieu m'a dit, va prêcher la parole de Dieu, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, donc je crois que tu t'es trompé. Je lui ai dit, je crois que tu t'es trompé. Moi qui fais la sape. Ah. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, je suis un playboy. Le pasteur Bounama Biala me dit, lève-toi. C'est pas à moi de prier pour toi. Va prier pour les gens dans la ville où tu habites. Là, on est à Mpaka, à Pointe-Noire. Il me dit, retourne en France. Va prêcher. Je lui ai dit, mais est-ce que tu me vois prêcher? Moi, je suis dirigeant de la chorale, ça me va. Il me dit, Dieu t'a choisi, toi, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Je dis, mais je dirais quoi? Que dirais-je aux gens? Je sais même, moi, je peux leur apprendre les chants. Mais prêcher la parole de Dieu, c'est le métier que je déteste le plus. Il m'a dit, ok, donc c'est ça. En fait, tu ne détestes pas ce métier. Tu sens que tu dois le faire. Et tu profites. Mais Dieu te prend tel que tu es. Mets tes cravates, mets tes crocos, mets tes weston. Mais Dieu te veut. Va me servir. Dieu te veut comme ça. Ton amen n'est pas zélé. Je ne suis pas le seul que vous êtes partout. Amen. Amen. Pour la réponse que Dieu m'a donnée, il me dit, lis dans Exode chapitre 4, de 10 à 16. Exode 4, de 10 à 16. Exode 4, de 10 à 16. Oh oui. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, ah Seigneur, je ne suis pas un homme je ne suis pas un homme qui ait la parole qui facile. ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Moïse, on peut dire Moïse était bête. Il ne parlait pas bien. Mais Dieu lui dit, va parler à mes enfants. Moïse a dit, ah, God, franchement, j'ai pas le langage, j'ai pas une langue facile. J'ai un langage un peu bizarre. Comment vais-je parler? Comment vais-je parler? Mais ce qui est curieux, c'est que Dieu choisit Moïse. Moïse ne parle pas bien. Est-ce que Dieu n'était pas capable de retourner sa langue pour qu'il parle correctement? Si. Votre Sila n'est pas zélé, hein? Est-ce que Dieu n'était pas capable de lui donner un langage correct? Dieu lui dit, je te prends comme tu es. Amen. Va bégayer sur l'oreille de ton frère et lui va parler. Dieu pouvait transformer Moïse, mais on voulait que Moïse soit comme ça. C'est pas ce que vous comprenez. Il voulait que Moïse soit comme ça. Parce que c'était son choix. Moïse déclare, mais c'est pas d'aujourd'hui, même ni d'hier, depuis que je suis peut-être petit. Mais maintenant que tu me parles, vous savez, c'est une manière de dire à Dieu, c'est vrai, je fais ta mission, mais pour aller parler c'était un peu compliqué. Donc il est temps que tu t'occupes de moi. Dieu dit non, va comme ça. Je te veux comme ça. Vas-y. Continue. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Au verset 11, Au verset 11. l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Alors là, Dieu lui dit, c'est qui a fait la bouche de l'homme? Pourtant, c'était simple. Mais Dieu lui dit, bon, c'est qui a fait la bouche de l'homme? C'est pas moi. Hein? Continue. Et qui rend muet ou sourd? Qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? Voyant ou aveugle?
N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc. Vas-y. Je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça va pas? Non, ça continue. Continue. Au verset 13. Verset 13. Moïse dit. Moïse dit. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Envoie qui tu voudras envoyer. Envoie qui tu veux. Parce que moi là, ça va pas. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Là Dieu s'énerve. Pourquoi Dieu s'énerve-t-il? Non, je m'arrête. Pourquoi Dieu s'énerve-t-il? Pourquoi Dieu s'énerve-t-il? Pourquoi il ne voulait pas faire sa volonté? Hein? C'est son handicap. Par rapport à son handicap, Moïse dit, je ne peux pas le faire. Dieu lui dit, je t'ai choisi toi tel que tu es. Nombre d'entre nous croient que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas chanter pour Dieu parce que j'ai une mauvaise voix, j'ai une vilaine voix, j'aime pas ma voix, mais j'ai envie de chanter. Dieu te dit, qui a fait la voix? Qui a créé la bouche de quelqu'un qui rend muet? C'est pas moi Dieu? Oui, je t'ai dit d'aller. Nombre d'entre nous ne veulent pas prier, ne veulent pas aller à l'église, ne veulent pas faire des services pour l'Éternel parce que vous ne vous sentez pas prêt. Vous ne serez jamais prêt pour Dieu. Qui était prêt? Matthieu, on lui a dit quoi? Suis-moi. Il a fait quoi? Il a suivi Jésus. Est-ce que Matthieu était prêt? Qui a été prêt? Qui? Personne. Nous sommes là dans notre coin. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire. Pasteur, je reçois des messages, mais je ne sais pas. Mais non, mais j'ai peur. Je ne veux pas. Et après tu dis, non, mais les autres, ils sont mieux. Ils rentrent en transe. Les autres, en fait, ça te rend même jaloux des autres. Mais Dieu te demande à toi, que viens-tu faire ici? Si ce n'est pas pour le glorifier, que viens-tu faire ici? Moïse était bègue. Dieu l'a choisi. Dieu dit, va bégayer dans l'oreille de ton frère. Tu vas parler là-bas. Parce qu'il voyait son handicap. Il se disait, je suis incapable. Mais Dieu connaît l'handicap de tout le monde ici. Amen. Votre handicap ne le dérange pas. Pourquoi vous, ça vous dérange? C'est le choix de Dieu. Beaucoup sont frustrés. Beaucoup ne veulent plus prier. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi j'ai un problème professionnel? Pourquoi? Et tu t'énerves contre Dieu. Parce que tu te dis, j'irai plus à l'église parce que ça ne va pas. Mais Dieu te dit, je t'ai choisi comme ça. Avec ton handicap, on va travailler. C'est moi l'Éternel. Il dit bien, si tu es aveugle, c'est lui. Comprenez bien, j'ai bien l'habitude de vous dire, parfois il faut laisser Satan tranquille. Il faut vous adresser à votre Dieu. Les Juifs n'ont pas peur de Satan. Quand les Juifs avaient un problème, ils priaient Dieu. Quand ça n'allait pas, ils demandaient à Dieu. Parce qu'ils savaient qu'ils ont un Dieu plus puissant que tout autre Dieu. Amen. Vous avez déjà vu Matthieu avoir peur de Satan? Est-ce que vous avez vu les Juifs lier Satan dans leur église? Parce qu'ils savent que Dieu leur avait dit résister. C'est tout. Mais ils ont un Dieu qui est au-dessus de tout. Comment peux-tu donner la gloire à Satan? Sachant qu'il y a un Dieu. Donc c'était un frère qui avait. C'est Dieu. Il faut demander à Dieu. Ça, c'est le choix de Dieu. En me donnant ce passage, j'ai dit, pasteur, j'ai compris. C'est vrai. Je ne me sens pas prêt. C'est vrai. Je me dis, ok, comment pourrais-je faire ce travail? D'accord, j'ai compris. Pour ne pas que ta colère tombe sur moi, je vais aller à l'école. Mais guide-moi toi-même. Parce que j'ai des questions que je cherche encore à avoir des réponses. Comment vais-je prêcher aux gens auxquels moi-même, je n'ai pas de réponses? Que vais-je prêcher aux gens? Il m'a dit, vas-y, retourne en France. Et ce qui s'est passé, je vous ai expliqué pour ceux qui étaient là. Jusqu'aujourd'hui, que je me tiens en face de vous. Je
suis pas le seul. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Qui se disent encore, je ne suis pas prêt. Parce que j'ai tel handicap. Je ne me sens pas prêt. Parce que je ne parle pas en langue. Parce que je ne rentre pas en transe. Qui t'a dit que tu dois rentrer en transe pour prêcher la parole de Dieu? Qui t'a dit que celui qui rentre en transe est le privilégié de Dieu? Pour qu'on rentre dans son tasse. Dieu te choisit tel que tu es. Viens avec tes défauts. Tu es colérique, viens vers Dieu. Tu ne sais pas parler, tu te dis, je ne suis pas assez intelligent. Dieu peut te rendre intelligent. Amen. Mais il n'y a pas que Matthieu. Parce qu'à l'ancien temps, quand on disait les gens de mauvaise vie. Aujourd'hui, si je vous demande un exemple, quelqu'un de mauvaise vie, essayez de qualifier quelqu'un de mauvaise vie, c'est qui? Dans la vie actuelle. Quelqu'un de mauvaise vie, c'est qui? Hein? Un toxico, hein? Voilà. Eh oui. Les gens de mauvaise vie, on peut le dire. Là, vous n'êtes plus capable de dire qu'il y a de mauvaise vie. Mais quand vous passez devant Albino là-bas, vous voyez vos frères, votre tonton qui prennent leur bière là-bas, vous les jugez. Et ils sont de mauvaise vie. Ils ne seront pas au ciel. Dieu connaît tes défauts. Dieu sait ce que tu fais dans les coulisses. Il n'y a que Dieu qui sait qui tu es. Mais on va encore aller dans le livre de Luc, chapitre 19, de 1 à 10. Pour ne pas s'arrêter juste à Matthieu, on va aller dans le livre de Luc. Luc 19, de 1 à 10. Vous remarquez bien que Jésus ne choisit pas les gens justes. Nous croyons que pour servir Dieu, tu dois être juste. J'ai déjà croisé quelqu'un qui me dit, ah papa, moi je veux bien servir Dieu, mais le nombre d'avortements que j'ai fait dans ma vie, je ne le trouve pas juste. C'est vrai, hein? Je ne me sens pas juste devant Dieu. Dieu te dit, viens avec tes nombres d'avortements. Amen. Viens, il est capable de te pardonner. Amen. Il est capable. Qui connaît Saul de Tarse? Paul. C'était quoi son rôle, Paul? Il persécutait qui? Il persécutait qui? Il rentre là. Bagaille. S'il rentre là, Paul, il rentre là. Quand il était Saul de Tarse, il rentre là, bagaille. Mais quand il a croisé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus a compté le nombre de chrétiens qu'il a tués? Non. Jésus l'a choisi pour l'utiliser comme son instrument. Pourquoi as-tu peur de servir Dieu? Pourquoi as-tu peur de créer ta relation avec Dieu? Pourquoi tu vois tes défauts? Pourquoi as-tu peur? Parce que ceux que Dieu a choisis, il les a justifiés. S'il t'a choisi, il t'a justifié. C'est-à-dire ton péché, il dit, bon, tu n'es plus pécheur. Tu comprends? J'efface tout. Mais pourquoi toi, tu restes toujours dans tes problèmes? Pourquoi tu ne veux pas te détacher de tes problèmes? Pourquoi tu te balades avec tes problèmes, mais tu te dis que tu es chrétien? Regardez les gens qui ne sont pas chrétiens, ou qui n'étaient pas chrétiens, ni croyants peut-être que je peux dire, mais qui avaient soif de parler à Jésus, qui avaient soif de rencontrer Jésus, qui connaissaient la valeur de Jésus. Vas-y. Luc 19, de 1 à 10. Luc 19, de 1 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche. Un homme riche. Ils s'en foutent de vos églises. Lui, il est riche, il a ses moyens, il a l'argent. C'est un escroc. Il est
fait comme Matthieu. On va vous expliquer. Il fait quoi? Appelé Zachée, Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. lui aussi, il était collecteur d'impôts. Chef de publicain. Il était riche. Mais il y avait quelque chose en lui qui lui disait, va vers Jésus. Jésus te veut tel que tu es. Va rencontrer Jésus. Aujourd'hui, on va dire, lui, il est riche, il s'en fout des... Il vient même pas à l'église. Lui, il est de mauvaise vie. Nous qui partons à l'église, nous qui faisons des jeûnes tous les jours, mais c'est nous qui convoitons les autres. Nous qui faisons des jeûnes de 40 jours. C'est nous qui sommes, je vais employer vraiment un mot un peu vulgaire. C'est nous qui sommes les meilleurs Congosas. Les chrétiens. Les gens qui ont Dieu en eux. Vous savez, la dernière fois je vous ai expliqué, c'est qui un chrétien? Si tu as Christ en toi, quand on dit, mais c'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc Jésus est en toi. Comment te comportes-tu? Continue. Au verset 3. Au verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il ne pouvait pas voir Jésus. Pourtant, il était riche. Il ne pouvait pas voir Jésus. Il était petit. Car il était de petite taille. Ah, voilà. Il était de petite taille. Il ne pouvait pas voir Jésus. Il s'est dit, moi, je dois créer quelque chose. Je dois voir ce Jésus-là. On ne sait pas qu'est-ce qui le poussait de voir Jésus. Il dit, je dois le voir. Que ferai-je? Il y a trop de foule. Il faut que je crée une situation. Je crée mon issue de secours pour croiser ce Jésus. Est-ce que toi, tu es capable de faire ça? Déjà, pour venir ici, même là, il faut que tu t'appelles. Tu vas venir. Ta soeur, je t'ai invité. Viens à la veille de prière. Ah, mais je suis en train de regarder d'abord. Je vois si... Tu crois que c'est le frère Prince qui t'appelle ou c'est Jésus qui t'appelle? Est-ce que c'est le frère Prince qui t'appelle? Continue. Le verset 4. Le verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Vous imaginez un homme riche comme lui monte carrément sur un arbre. Juste pour voir Jésus. On a bien dit que c'est un homme riche. Il ne court pas les rues. Il est riche. Il a ses moyens. Il est tellement petit, il va monter. Parce qu'il veut juste voir Jésus. Mais comme Jésus n'était pas venu pour nous, hein, il était venu pour ceux que nous appelons les voyous. Il leur a dit lui-même. Il a dit, je suis venu pour eux. Donc nous, la mission que nous avons, d'aller les voir, les ramener vers Jésus. Parce que parmi ces voyous-là, il y a des enfants de Dieu, il y a des élus de Dieu qui sont là-bas. Il y a des élus de Dieu qui sont là-bas. Amen. Il faut aller les chercher. Parce que moi-même, je viens de là-bas. Il faut aller chercher ces élus-là. Il faut aller les chercher. C'est vos frères et vos sœurs. Dans les boîtes de nuit, c'est nos sœurs et nos frères. Allez les chercher. Ne les jugez pas. C'est les enfants de Dieu qui sont là-bas. Amen. Les gens de mauvaise vie, Jésus est venu pour eux. Allez les chercher. Faut pas te dire, lui, il va tous les jours en boîte. J'ai rien à lui dire. Non. Parle-lui de la parole de Dieu. Un jour, ça va toucher son cœur. Amen. Parce que c'est le choix de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il a déclaré, je ne suis pas venu pour les juifs. Je suis venu pour eux, les gens de mauvaise vie. Jésus, lui qui est Dieu, il mange avec les gens de mauvaise vie. Et toi, que fais-tu? Toi qui se prends juste, qui se croit juste, que fais-tu? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu enseignes à ton frère, à ta soeur? Toi qui te dis juste. Maintenant, Jésus dit non, moi je ne suis pas venu pour eux. Pour vous, hein. Moi je suis venu pour les enfoirés là, hein, que vous appelez les enfants. Moi je suis venu pour eux. Je vais manger avec eux. Il va faire le pire, il va aller chez un escroc. Vas-y, continue. Parce qu'il devait passer par là. Oui. Le verset 5. Oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Attends, il y avait du monde, lui il a vu que Zachée, hein, c'est ça. Il a vu que lui. Il y avait du monde. Jésus lui dit, non, descends. J'ai compris. En fait, c'est un petit geste qu'il a fait. Jésus a compris tout de suite ce qu'il voulait.
Est-ce que c'est un chrétien? Non. Ses frères, ses compatriotes vont dire qui il était. Sachez, qui il était. Continue. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ah, attendez. Donc lui il monte seulement sur un arbre. Jésus lui dit, je vais demeurer chez toi aujourd'hui. Je déclare par le nom puissant de Jésus que Jésus demeure chez toi aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas dit Amen. Amen, amen, amen. Il a fait un geste. Il est monté sur un arbre, il veut voir Jésus. Il voulait juste voir Jésus. Mais Jésus lui accorde une nuit. Je veux demeurer chez toi aujourd'hui. Jésus décide de demeurer chez quelqu'un. Continue, tu vas voir ce que les autres. Le verset 6. Le verset 6. Zaché se hâta de descendre. Ah là, il descend tout de suite. Rapidement. Jésus va aller chez moi. Continue. Et le reçut avec joie. Le reçut avec joie. Le verset 7. Ah oui. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Est-ce que vous avez compris? Lesquels qui disent ça? C'est nous. Toi et moi. Il est allé loger où? Chez un pécheur. Hein? Un pécheur. Un pécheur. C'est qui un pécheur? Celui qui commet les péchés. Non, non, là. Est-ce que vous comprenez? Dans une autre version, c'est marqué dans quelqu'un de mauvaise vie. Vous comprenez? Mais Jésus dit, moi je t'accorde ça. Je viens chez toi. Mais il va dire quelque chose de très important à la fin là. Ça m'a choqué d'entendre Jésus dire ça. C'est un publicain, collecteur d'impôts. Il est riche, ils sont fous des églises et tout, mais il décide de croiser Jésus. Jésus va définir cette personne parce que Jésus te connaît. Avant que tu puisses naître, Jésus t'a déjà choisi. Tu peux être dans une mauvaise position, mais Jésus te connaît. J'ai soif d'entendre ce mot-là. Vas-y, j'ai hâte, vas-y. Le verset 8. Le verset 8. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, Oui. lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Oui. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Au verset 9, Oui. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ah, il a fait quoi? Est-ce qu'il a fait un jeûne de 40 jours? Non. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui dit quoi? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il a fait un acte d'audace. Amen. Il a tiré la bénédiction chez lui, il a arraché la bénédiction. Amen. Ça c'est encore il continue. Il va encore dire un mot, le mot que j'entends. Parce que celui-ci est aussi un fils de d'Abraham. Amen. Bon amen de Kasseli. Amen. Bon amen c'est Amen. Est-ce que vous avez compris la profondeur de cette parole? Sachez que toi et moi, collecteurs d'impôts, un escroc, il bouffe l'argent des gens. Mais Jésus voit en lui quelque chose que toi et moi, nous ne pouvons pas voir. Repeat please la phrase. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré. En fait, les gens ne savaient pas ce que Jésus faisait. Mais Jésus savait qui était qui. Que toi tu vas appeler prostituée. Jésus ne voit pas la prostituée que tu vois. Jésus voit autre chose dans la personne. Amen. Amen. Nous allons l'appeler républicain, collecteur d'impôts, un escroc. Mais Jésus définit qui est cette personne. C'est le choix de Dieu. Arrête de te sous-estimer. Jésus te connaît. Arrête de te sous-estimer. Tu
Tu te prends trop pour un pécheur. J'ai trop fait de péchés. J'ai trop péché. Mais regardez un collecteur d'impôts comme lui. Un escroc. Jésus reconnaît en lui le fils d'Abraham. Ah! Depuis qu'on s'est marié. C'est Jésus qui le dit parce que Jésus connaît ses brebis. Amen. Vous imaginez une brebis de Jésus qui est dans une mauvaise vie. Mais Jésus le récupère. Et après il dit quoi? Verset 10. Au verset 10. Oui. Car le Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme, il va donner sa mission. Pourquoi il rentre chez les publicains? Est venu chercher. Est venu chercher. Et sauver. Ceux qui étaient perdus. Est-ce que vous avez compris? Non, reprends. Car le Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme, c'est qui? Jésus. Ah, vous dites Jésus comme si on vous a posé deux kalachnikovs en face. Vous parlez de votre maître. Attendez, quand j'ai fait la prédication sur les gens zélés, vous avez déjà vu les gardes du corps? Pour ne pas dire Donald Trump. Moi je suis congolais, je prends l'exemple de mon pays. Les gardes du corps de Sassou. Tu as l'impression qu'ils vivent dans les ciels. Donc ils sont là, tu as l'impression. Donc ça c'est Dieu qui est là. Parce qu'ils sont zélés. Ils doivent montrer au patron, au président, nous sommes là. Nous sommes là pour ta sécurité. Mais là vous parlez d'un roi des rois. De votre maître. Pour dire Jésus, vous avez peur. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu ici. Si. Mais pour dire Jésus, vous avez peur. Non. Répète, s'il te plaît. Répète. Car le Fils de l'homme. Est venu chercher. Et sauver. Ceux qui étaient perdus. C'était ça sa mission. Mais qui était perdu? C'est ces gens que nous appelons Pimpumbulu, comme a dit maman. Des voyous. C'est ces gens-là. Nous les appelons des voyous. Nous les qualifions de tout nom. Mais Jésus voit autre chose en la personne. Si tu es là aujourd'hui, parce que Jésus a vu quelque chose en toi. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Tu peux te sous-estimer, tu peux te dire qui suis-je? Je suis rien du tout. J'arrive à l'église, je rentre là pendant transe. Je chante. Le fait de chanter, tu as du prix à ses yeux. Amen. Le fait de venir, juste claquer les mains, tu as du prix à ses yeux. Amen. Si tu te retrouves ici en ce lieu, tu n'es pas venu de toi-même. Détrompe-toi. Tu as reçu la paix de Jésus. Amen. À partir de maintenant, allons voir nos frères et sœurs. Il faut leur dire, Jésus a dit, tu as du prix à ses yeux. Même si moi je croyais que tu avais une mauvaise vie, Jésus n'a pas la même vision que moi. Moi je peux te juger, mais Jésus ne va pas te juger. Amen. Jésus t'appelle, viens tel que tu es. Avec tes défauts, avec ta maladie, viens tel que tu es. Avec ton sale comportement, viens tel que tu es. Il te choisit sans te juger. C'est Jésus qui t'a choisi, pas moi, pas mon frère, pas ma soeur. C'est lui parce qu'il te connaît. Comment Zachée peut être fils d'Abraham? Ça vient d'où? Avant que Jésus le dise, est-ce que les gens savaient qu'il était fils d'Abraham? Non. Personne ne savait. Personne. Mais Jésus, on regarde, ça c'est mon élément. Jésus l'appelle son élément, toi tu vas l'appeler enfoiré. C'est vrai. Comme dit mon langage congolais, Kimbumbulu. Donc c'est dire que quelqu'un, Kimbumbulu, il ou papa installé. Kimbumbulu, ça veut dire quoi en français? Comment tu peux le traduire vraiment? Un gars Kimbumbulu, hein? Ah. Papa est mort. Kimbumbulu c'est quoi? Un vaurien.
il erre par-ci par-là, il fait la zizanie partout, quelles sont valeurs, voilà. Hein? Un vaurien. Alors comment toi tu appelles quelqu'un vaurien? Mais Jésus dit, tu as du prix à mes yeux. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Amen. 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 Ne jugeons plus les gens. Parce que tout ce monde a du prix aux yeux de Dieu. Dis-moi, je vous parlerai de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit qu'il a du prix à mes yeux. Je donnerai des hommes à ta place. Parce que tu coûtes tellement cher envers Dieu, Dieu est capable de donner même un peuple à ta place. Comment toi veux-tu qualifier une personne comme ça? On peut lui dire qu'il avait une mauvaise vie. Mais Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Sachez, un publicain, un escroc, il a du prix à mes yeux. Parce qu'il est fils d'Abraham. Je suis venu chercher ceux qui sont perdus. Mais ceux qui sont perdus sont où? Dans les églises. Hein, papa, mamana? Ceux qui sont perdus sont où? Hein? Dans le monde. Partout. Il faut aller les chercher. C'est la mission que Jésus nous donne. Allez les chercher. Allez chercher ceux qui sont perdus. Allons les voir. Ne craignons rien. Parce que parmi ces gens-là, il y a des fils d'Abraham. Amen. Amen. On acclame mon Papa Dieu. Pour ne pas tirer en nous. Hein? Ah oui. Nous allons prendre un petit moment. Nous allons nous lever.